Bonjour mes chers élèves, je suis toujours heureuse de vous retrouver. S'il vous plaît, ouvrez vos manuels coquelicot, page 115, unité didactique 10. Mes chers élèves, notre leçon du jour en conjugaison intitulée Le futur des verbes du premier groupe. On va commencer par la partie j'observe et je l'aborde comme d'habitude. Je vais lire les phrases proposées. La première phrase. Aujourd'hui, maman prépare un couscous. La deuxième phrase. Hier, maman a acheté de la semoule, des légumes et un poulet. La dernière phrase. Demain, la famille mangera du couscous. Petit a. Lis et écris à la bonne place sur la ligne du temps le numéro des phrases. Voilà la ligne du temps, bien l'axe du temps qui est divisé en trois époques. Passé, présent, futur. Vous allez écrire sur la ligne du temps, bien sur cet axe du temps, le numéro des phrases. Je vais relire la première phrase. Aujourd'hui, maman prépare un couscous. Par quoi commence cette phrase? Très bien. Par aujourd'hui, très bien. Aujourd'hui indique quel temps? Passé, présent, futur? Oui, aujourd'hui indique le présent. Très bien. Donc, on va classer le numéro 1 sur l'axe du présent. On passe à la deuxième phrase. Hier, maman a acheté de la semoule, des légumes et un poulet. Par quoi commence la deuxième phrase? Très bien, par hier. Hier indique le passé, le présent ou bien le futur. Très bien, hier indique le passé. Donc on va classer le numéro 2 sur l'axe du passé. Très bien. La dernière phrase. Par quoi commence la dernière phrase? La phrase 3. Oui, demain. Demain indique le passé, le présent ou bien le futur. Oui, demain indique le futur. Donc on va classer le numéro 3 sur l'axe du futur. Très bien. Petit p. À quel temps est le verbe acheter et le verbe préparer? Pour répondre à cette question, on va relire les phrases. Je vais relire la deuxième phrase. Hier, maman a acheté de la semoule, des légumes et un poulet. Oui, il est conjugué. Il est top passé. Très bien, il est top passé. Parce que tout simplement, la phrase commence par hier. Très bien. Donc, hier, c'est un indicateur du passé. Et le verbe aussi, il est au passé. Regardez, on a acheté. Il se compose, ou bien il est composé de deux parties. L'auxiliaire avoir, a, plus participe passé, acheter, qui porte E accent. Et on a déjà vu le passé composé des verbes du premier groupe. Préparer. On va relire la première phrase. Aujourd'hui, maman prépare un couscous. Oui, il prépare et le temps présent. Il se termine par E. Maman prépare. En plus, oui, la phrase commence par l'indicateur du présent, aujourd'hui. Donc le verbe doit être présent. Très bien. Quand la famille va-t-elle manger du couscous?
Pour répondre à cette question, relire la phrase 3. Oui, la famille va manger du couscous demain. Demain, très bien. Petit C. Relève le verbe de la phrase 3. Oui, mangera. Quel est son infinitif? Manger, très bien. Retrouve-le dans la forme conjuguée et entoure-le. Oui, il est au futur. Oui, regardez la phrase 3. Mangera. Je vais lire, je retiens et l'expliquer. Le futur. Le futur est un temps de conjugaison. Le futur, c'est l'avenir. Le futur, c'est bientôt. Le futur indique une action qui va avoir lieu après le moment présent. Avec quel mot emploie-t-on le futur? On peut dire demain, vendredi prochain, l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Conjugaison du futur des verbes qui se terminent par ER se conjuguent au futur comme manger. Ils ont les mêmes terminaisons. Au futur, on garde l'infinitif manger, bien danser, bien ranger. Et j'ajoute les terminaisons qui sont en couleur. Je mangerai, tu mangeras, il, elle mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils, elles mangeront. Quand on conjugue un verbe au futur, on entend toujours la même chanson. Ré, ra, ra, ran, ré, ran. Ré, ra, ra, ran, ré, ran. À vous répéter. Ré, ra, ra, ran, ré, ran. On passe aux exercices d'application. Je vais lire la consigne de l'exercice 1. Recopie le tableau et écris les verbes dans la bonne colonne. On a ici un tableau qui est divisé en 3 parties. La première colonne pour les verbes qui sont conjugués au passé composé. La deuxième colonne pour les verbes qui sont conjugués au présent. La troisième colonne pour les verbes qui sont au futur. Je vais lire les verbes proposés. Nous mangeons, ils gagneront, il a téléphoné, elle visitera, vous rêvez, j'ai porté. On passe à l'exercice 2. Je vais lire la consigne et l'expliquer. Conjugue les verbes au futur. Vous allez conjuguer, vous avez ici des verbes qui sont conjugués au présent. Vous allez les conjuguer au futur. Petit a, je parle. B, tu donnes. C, il partage. D, nous chantons. E, vous dansez. L, F plus F, elle danse. Bonne chance. On procède à la correction, mes chers élèves. Je vais lire la consigne de l'exercice 1, mais je vais relire la consigne de l'exercice 1. Recopie le tableau et écris les verbes dans la bonne colonne. Nous mangeons. Dans quelle colonne on va écrire nous mangeons? Oui, très bien. Nous mangeons et il est au présent. Il est au présent. Oui, on va l'écrire dans la colonne du présent. Ils gagneront. Oui, il est au futur. On va l'écrire dans la colonne du futur. Il a téléphoné.
Oui, il est au passé. On va l'écrire dans la colonne du passé. Très bien. On continue. Elle visitera. Très bien, il est au futur. On va l'écrire dans la colonne du futur. Vous rêvez. Il est au présent. Très bien, on va l'écrire dans la colonne du présent. Le dernier verbe, j'ai porté. Oui, le dernier verbe, j'ai porté. Oui, il est au passé. On va l'écrire dans la colonne du passé composé. Oui, très bien. On passe à l'exercice 2. Conjugue les verbes au futur. Petit a, je parle. Au futur, qu'est-ce qu'on dit? Très bien, je parlerai. Petit p, tu donnes. Tu donneras. Très bien, tu donneras. Il partage. Il partagera. Il partagera. D, nous chantons. Très bien. Nous chanterons. Nous chanterons. Vous dansez. Vous danserez. Très bien. Vous danserez. Petit f, elle danse au futur. Elles danseront. Très bien. Elles danseront. Elles danseront. Très bien. Bon courage et à bientôt.